À côté de mon travail de sculpteur, j'ai toujours fait un travail de recherche. Donc, j'ai commencé à travailler sur Sophie Teuber quand j'étais aux Beaux-Arts. Ensuite, j'ai travaillé sur Valentine Schlegel. Et maintenant, je travaille plus sur des artistes. Je travaille plutôt sur une communauté et sur la communauté de mon village. Et avant de commencer à m'intéresser sur un sujet qui était plus un sujet d'anthropologie sociale, j'ai commencé à regarder le travail qu'avait réalisé Georges-Henri Rivière. Ce qu'il m'apprenait, c'était de faire ma méthodologie propre. Et c'est ce qu'il disait à tous les anthropologues qui bossaient pour lui. Et pour moi, c'est vrai que c'était assez simple d'une certaine manière parce que c'était une fête que j'avais vécue déjà 29 fois. Du coup, c'était une espèce d'anthropologie rétroactive. Donc, en l'ayant vécu, j'avais déjà, sans le savoir, déjà mâché le travail. Et une chose qui m'a aussi appris, c'est de vraiment réfléchir à qui on s'adresse quand on fait ce travail-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre pour enfants. C'est une fête qui va fêter ses 300 ans cette année, qui nous demande d'aller couper un grand peuplier qu'on va porter à dos d'homme dans tout le village, sachant que c'est assez difficile de circuler dans les petites ruelles avec un tronc qui mesure une vingtaine de mètres. Donc c'est un moment assez spectaculaire. Et on continue ce rituel pour préserver un peu le village du mauvais sort. Au départ, cette tradition elle a été faite pour remercier une sainte de nous avoir évité la peste de 1720. Et aujourd'hui, on continue cette procession dans le village au mois de mai. Donc le livre sera présenté en bas au début de l'exposition. Il est installé dans une petite architecture en bois. Et cette petite architecture en bois, enfin petite, je dis petite, mais elle mesure quand même 4,50 m. Elle prend la forme de petits cabanons, les cabanons pointus qu'on a dans le Luberon, du côté de chez moi, qui sont des cabanons pour les bergers. Les cabanons en pierre sèche et donc dans cette espèce de forme qui est plaquée au mur, on peut s'installer contre un petit banc qui est inséré à l'intérieur où il y a une petite étagère pour prendre les livres. Il y a la place pour 3 personnes. On a fait 3 cerfs-volants. On a 260 mètres. Il y a un moment où il va falloir faire gaffe. Ouais. Il y en a combien de cerfs-volants? 9. Ouais. La question des enfants dans les espaces d'exposition, et c'est vrai que j'avais un peu envie de leur dédier un espace. Donc l'espace du bas est un espace où les enfants peuvent utiliser les sculptures
et les déplacer dans les espèces de grands bacs à sable qui sont composés de différents sables. Donc il y a des sables qui viennent de chez moi, de Provence, des carrières d'ocre. Et il y a du sable qui vient des carrières de pierres volcaniques. Donc c'est de la pouzzolane, on a de la pouzzolane rose-violette et puis de la pouzzolane noire. C'est la culture de chez moi, la culture d'ici, enfin juste au niveau des couleurs en tout cas. Et c'est exact, quand je vois les couleurs des sables, c'est exactement ce que je ressens quand je viens ici. Je retrouve tout à fait ces côtés, cette espèce de noirceur mélancolique que j'aime beaucoup. Et chez moi, cette couleur hyper saturée, d'une violence forte que je retrouve dans le sud. Alors attends, ralentis un tout petit peu. Comment ça se passe quand tu lâches chez vous ? Dans les bacs à sable, il y a des petits êtres en céramique qui sont réalisés en faïence rouge, puis à basse température. Donc c'est des objets qui sont fabriqués pour pousser les enfants à trouver un instinct dans le déplacement des sculptures et qui n'est pas copié sur des choses qu'ils connaissent. Moi je fais de la céramique et du coup c'est évident dans mon travail que les choses se cassent. Et quand on fait de la céramique, si on n'a pas conscience de ça, ça risque d'être délicat et on risque de souffrir un peu. Donc pour moi c'est évident et j'ai cassé beaucoup de céramique, surtout que je suis très maladroite. Et du coup le fait de pouvoir laisser un espace pour les enfants pour qu'ils puissent toucher aux choses et de leur laisser leur laisser la possibilité de casser les choses sans se faire enguirlander, ça me paraissait important.